Le 18-19 en Moselle, Thierry Georges. Invité du 18 à 19, Samira Medahi, pour nous faire découvrir une exposition et un rendez-vous autour de la photo, de la poésie, samedi 19 juin. Ça se passe à l'Agora, belle Agora, nouvelle Agora de Metz-Patrotte. Il y a plusieurs rendez-vous dans l'après-midi, 14h, 15h, 16h et 17h. Alors vous allez nous parler de ce projet Coursive, mais il y a un an, on s'était retrouvé il y a un an, pas très loin d'ici, pour une autre expo, Haut les Rêves, qui était installée où dans l'adresse précise, c'était où, Haut les Rêves? Alors c'était rue Mazel. Rue Mazel, voilà, rue Mazel, pas loin d'ici. Et c'était votre premier projet d'exposition, Samira? Oui, première exposition. Avec vous nous le disiez à l'époque, un véritable intérêt pour la photo depuis une quinzaine d'années? Oui, j'ai toujours eu une attache avec la photographie, oui. En suivant les fameuses rencontres d'Arles, qui est le rendez-vous national, c'est un peu le festival de Cannes de la photo, rendez-vous annuel à Arles avec des stages et la possibilité de découvrir le travail de grands photographes. Oui, c'est ça, énormément d'expositions tous les ans à Arles, festival international, donc c'est vraiment l'occasion de découvrir toutes les photographies en fait à l'échelle du monde. Voilà, donc c'est effectivement un endroit où j'aime m'y rendre tous les ans. Et c'est finalement à Arles que l'idée de vous lancer vous aussi dans un projet d'expo, de photos, de présenter votre travail, de vous dire moi aussi je peux le faire. C'est un peu là que tout cela a mûri, a grandi. Ça a été un élément déclencheur, c'est certain en fait. Pour un photographe. Hein, oui. Voilà, d'y être allé, d'avoir fait des stages et un travail un peu plus axé sur un travail d'auteur en fait, ce que je faisais pas avant. Donc j'ai appris tout ça aussi là-bas. Et puis ça a été déclencheur effectivement. Avec un intérêt pour le portrait? Pour le portrait, ouais, pour les gens. Donc c'était déjà le cas pour Haut les Rêves et c'est le cas une nouvelle fois avec ces portraits de femmes coursives. Simplement, on change de quartier. Haut les Rêves, c'était plutôt du côté de Borny. Là, on passe à la Patrotte. Et c'est toujours porté par l'association Bouche à Oreille? Oui, c'est toujours porté par l'asso Bouche à Oreille. Donc effectivement, Haut les Rêves, c'était sur plusieurs quartiers de Metz. Ah, c'est vrai, plusieurs, oui. Et là, Coursive, effectivement, c'est sur le quartier de Patrotte et même un peu plus particulier puisque c'est axé sur 2 rues avec des immeubles particuliers, des immeubles très hauts, équipés de coursives, d'où le nom du projet. Ouais, alors peut-être on peut rappeler, pour préciser ce que sont ces coursives au niveau architecture. Alors en fait, les coursives, ce sont des longs couloirs, donc des longues passerelles qui desservent les appartements, mais qui sont du coup à la fois dans l'immeuble, mais aussi à l'extérieur. C'est comme des immenses balcons qui longent les immeubles. C'est ça, donc pour rentrer chez soi, tout le monde emprunte ces fameuses coursives. Et est-ce là que vous avez photographié donc ces femmes, puisque ce sont des portraits de femmes? Sur les coursives, effectivement. C'est là que j'ai réalisé les portraits, c'est là aussi que je les ai rencontrés la plupart du temps. C'est un projet ça se prêtait bien à la période, puisque j'ai démarré ce projet pendant le confinement. Donc il y avait du monde à la maison. Voilà, et puis ça permettait d'être à la fois chez les gens, mais tout en étant à l'extérieur. Effectivement, le plus gros du projet s'est passé sur ces coursives. Vous avez passé 2 mois, Samira, sur les coursives? Sur des coursives et aussi au sol, dans la rue, pour rencontrer des personnes, au sein d'un petit local aussi où je pouvais recevoir les femmes, les informer, leur parler du projet, ouais. Donc voilà. Alors, contrairement à Haut les Rêves, il y a là effectivement l'idée d'un projet féminin, exclusivement féminin. C'était dans le contrat de départ. Oui, c'était dans l'idée de départ en tout cas. Quand j'ai découvert, ou plutôt quand j'ai redécouvert ces immeubles de la rue Paul Chevreux et de la rue Théodore de Gargan, c'était le mois d'août dernier. Et en fait, c'était très vide. Ouais. Ça m'a un peu frappé qu'il y ait autant d'habitations avec si peu de personnes, voire personne sur les coursives, et que dans la rue, il n'y avait que des hommes. Donc en fait, voilà, c'est parti de ça. C'est une idée, mais complètement subjective, de me dire il y a forcément énormément de femmes qui vivent dans ces immeubles, mais elles sont où? Et du coup, j'avais envie de savoir qui elles étaient et de les rencontrer. Et de fait, elles étaient dans les appartements? Oui, elles sont... Elles sortent moins que les hommes? Moins. Elles sortent, bien entendu, mais moins. Ouais. Alors, vous avez passé, vous le disiez, à peu près 2 mois. Il a fallu, avant le déclencheur photographique, il a fallu déclencher la relation et le contact. C'est sans doute une partie qui peut prendre un peu de temps. Alors, ça dépend des personnes forcément. Parfois, ça peut aller très vite et d'autres fois moins vite. Et peut-être parfois se terminer avec un refus ou pas. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est un peu de tout ça. C'est à la fois, ça a pris un petit peu de temps d'arriver, de se faire reconnaître sur le quartier. Ouais.
de présenter le projet. Ça veut dire que vous marchiez dans le quartier avec un appareil photo autour du cou pour qu'on vous identifie comme la photographe? Non, pas Non. forcément, mais voilà, que j'ai eu la chance de disposer d'un local vraiment au pied des immeubles. Du coup, voilà, c'était inviter les femmes à venir et pour que je puisse leur expliquer le projet, les inviter. Alors, c'est sûr que la photographie, c'est pas le médium le plus facile pour des personnes qui n'ont pas toujours l'habitude de l'action culturelle, mais ça s'est fait au fur et à mesure, parfois du tac au tac, où elles acceptaient, elles m'accordaient leur confiance, parfois un peu plus pour certaines personnes. Voilà, il a fallu 1 mois et demi pour qu'elles se décident et qu'elles reviennent vers moi. Donc voilà, à chaque personne, c'était différent. Alors ça dépendait de l'âge aussi de ces personnes ou pas? Vous souhaitiez, je suppose, avoir des femmes un peu de tous âges? Alors, c'est des femmes de tous âges, effectivement. La plus jeune a 15 ans, la plus âgée a 69 ans. C'est peut-être plus facile avec une jeune fille de 15 ans? Non, pas forcément. Non, pas forcément. C'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question de personnalité et voilà, et de feeling en fait pour elles. Et vous leur avez expliqué tout de suite que c'était pour un projet qui serait proposé, présenté à l'Agora? C'est ça. Agora qui se trouve à quelques mètres de là. Agora que fréquentent, que connaissent, puisqu'il y a plein de raisons d'aller à l'Agora entre les spectacles. On peut y faire des recherches, enfin il y a des livres, enfin on peut consulter. C'est un lieu de vie véritablement l'Agora et c'est un lieu qui fait partie de leur vie. C'est ça, c'est vraiment un lieu qui est implanté dans le quartier, qui est juste à côté des immeubles. Bon, après l'Agora c'est aussi un centre social, du coup il y a le périscolaire, il y a des ateliers aussi pour les enfants, donc... effectivement, c'est un lieu très très pluridisciplinaire. Dans lequel elles étaient entrées en général? Alors pour celles qui ont des enfants, oui. Pour celles qui n'ont pas d'enfants, pas forcément. Parfois, elles ne s'y rendent pas. Et ce sera l'occasion, du coup, le 19 juin, de les inviter à venir. Samira Medahi est l'invitée du 18-19 pour le projet Coursive. Le 18-19 en Moselle sur RCF Jéricho-Moselle. Passé ce moment d'obtenir l'accord pour la photo, après les séances de photos se sont mises en place, donc photographie prise sur les coursives, les fameuses coursives, à l'étage duquel vivaient les personnes que vous photographiez, les femmes que vous photographiez? Pas toujours à l'étage où elles vivent, après ça dépend aussi de la lumière, de l'horaire de la journée, donc parfois c'est juste devant chez elles, et puis parfois voilà, on se déplaçait, on allait sur d'autres coursives, sur d'autres étages, voire dans l'immeuble d'à côté, ça dépendait en fait. Donc avec une relation de confiance établie entre le modèle et la photographe? Ouais, alors ça c'est assez incroyable, ouais. Une confiance totale de la part des femmes. Elles m'ont accordé vraiment leur confiance et ça je suis assez admirative de ça et je les remercie énormément. Ouais, alors pendant le confinement, mais ce sont des photos sans masque? Photos sans masque, effectivement, ouais. Avec parfois au niveau des cadrages, et on voit cette affiche pour présenter Coursive. Alors là, c'est un montage, on voit les coursives et puis on voit les visages, mais on ne voit que les yeux, que les regards. Est-ce que c'est un cadrage qui ne sert qu'à l'affiche ou on va pouvoir les découvrir aussi uniquement les regards de ces femmes? On va retrouver les éléments de l'affiche à un moment donné dans la projection. Et effectivement, pour l'affiche, je souhaitais montrer les regards et pas forcément les visages. Voilà, c'était plus judicieux comme ça et plus intelligent, je pensais. Mais c'est aussi en lien finalement avec ce qu'on vit depuis 15 mois, parce que de la plupart des personnes, nous ne découvrons plus que le regard. C'est ça. Et le regard qui concentre aussi quand même beaucoup d'expressions, d'émotions. Sachant que c'est pas une expo, là on ne parle pas d'une expo comme ce fut le cas l'an dernier, mais vraiment toutes ces photos sont intégrées à une présentation, donc photo, poésie, une projection. Voilà, donc c'est sous la forme de projection, donc sur le grand écran de la salle de l'Agora. Oui, qui est une jolie salle dans laquelle on donne des spectacles. Voilà, donc une projection qui mêlera les images réalisées, donc les portraits des femmes bien entendu, les différentes photos qui ont été réalisées avec les femmes, les vues du quartier, donc des vues extérieures. Et ça mêle aussi du son, parce que ces femmes, je les ai photographiées, mais je les ai également enregistrées. Ce sera l'occasion de les voir et de les écouter aussi. Ouais, alors la poésie est présente, puisqu'on s'est présenté clairement portrait de femmes et poésie. La poésie arrive sous quelle forme? Dans le montage des images, mais aussi dans ce qu'elles ont à dire, tout simplement. Elles disent des choses voilà, elles racontent leur vie, et puis des choses un peu plus... Donc c'est leur propre voix? Voilà, c'est leur propre voix. Donc il y a eu un enregistrement? C'est ça. Et il y a aussi une comédienne qui participe. Et il y a une comédienne. Donc c'est Dominique Fabuel qui sera sur scène et qui lira des extraits des enregistrements des femmes en fait. C'est compliqué de faire coïncider tout ça, enfin dans la finalisation de cette présentation. Doit-on dire spectacle? Comment dites-vous d'ailleurs? C'est un spectacle effectivement avec une comédienne qui est sur scène et un travail sur l'image et sur la projection.
Il y a un objectif par rapport au quartier, à ce quartier de la Patrotte? L'objectif, il est vraiment axé sur les femmes, en fait. Il n'est pas très lié à la Patrotte, mais plutôt sur les gens de l'extérieur en général, en fait. Parce que ces femmes, c'est un peu pas trop le mot, mais un échantillon, je pense. Elles sont 25. Voilà. Ces 25 femmes reflètent la population de la Patrotte. Elles reflètent la population de la Patrotte, mais je pense qu'elles reflètent aussi la condition des femmes au-delà du quartier. Et voilà, c'est simplement, sans les exposer plus que ça, sans les exhiber, c'est de montrer qui elles sont et écouter ce qu'elles ont à dire, tout simplement. Je pense que ça s'adresse à tout le monde. Ouais. Avez-vous eu des contacts, des relations avec les maris, les conjoints? Certaines femmes ont dit il faut que j'en parle à mon mari, il faut qu'il soit d'accord, sinon je pourrais pas le faire, enfin, etc. Oui, ça s'est passé certaines fois, effectivement. Et parfois, le mari, peut garder les enfants en attendant, des choses comme ça. Mais les maris ou les conjoints étaient plutôt partants, enfin. Oui, pour la plupart. Et seront présents. Pas toujours. Ouais. Parfois, ça a empêché de faire des photos avec certaines femmes. Parfois, ouais. Parfois. Mais pour en tout cas celles qu'on pourra découvrir le 19 juin à l'Agora, elles viendront, ces femmes elles viendront se voir très probablement. Elles viendront en famille. Oui, elles ont déjà réservé leur place, donc en famille, avec leurs enfants, leurs conjoints, leur mère, leurs amis. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, ce nouveau projet après Oh les rêves de l'année dernière? Qu'est-ce que ces coursives vous ont apporté à vous et comment les coursives vous ont-elles fait grandir dans votre activité de photographe, Samira? Eh bien, les conditions de réalisation du projet étant très difficiles, autant en termes d'arriver nouvellement sur un quartier qu'on ne connaît pas, avec toutes ces questions effectivement de médiation culturelle avant même de faire la première photo et une météo absolument pas clémente. Mais vous avez une vraie expérience dans ce domaine-là, voilà. Quand même à Borny et dans les quartiers de Metz depuis quelques années quand même. Tout à fait. Et voilà, donc les rencontres étaient très intéressantes, pleines d'humanité et d'amitié, mais c'était tout de même un projet assez difficile en plein confinement à réaliser. Donc, je pense que ce que ça m'a appris, c'est que l'essentiel, c'est toujours la même chose. Je le savais déjà, c'est le rapport humain en fait. C'est ça. Mais c'est ce qui vous intéresse aussi. Voilà, complètement. Mais c'est vrai qu'on a parlé de la Covid. Alors à la fois le bon côté, si on peut dire ça, de la Covid, c'est que les familles étaient plutôt à domicile et c'était pas forcément facile à vivre dans ce type d'habitation pendant ces mois. Mais y avait-il des réticences en revanche par rapport au risque de transmission de maladies, enfin de cette Covid ou pas? Oui, il y a eu des réticences, mais on a vraiment fait en sorte de mener le projet avec toutes les précautions possibles. Les mesures, bien sûr. Toutes les mesures possibles. Barrières, etc. Et du coup, elles étaient plutôt sereines. Pour assister à cette présentation, donc samedi 19 juin à l'Agora à Metz, 14, 15, 16 et 17 heures, l'entrée est gratuite, mais c'est sur réservation. Oui, il faut réserver, parce qu'en fait, les jauges sont très limitées. Ouais. Donc là, on est à 65%, c'est a priori, la semaine prochaine. C'est ça. Donc il y a 4 séances effectivement, donc 4 projections identiques sur 4 séances. Ça durera, je pense, entre un quart d'heure et 20 minutes. Et il faut réserver. Donc il y a toutes les infos sur le site de Bouche à Oreille, sur le site de l'Agora, avec une adresse mail et un numéro de téléphone. Voilà. Et le site de Bouche à Oreille, c'est? Alors c'est asso-boucheaoreille.org. Et pour l'adresse mail de réservation, reza.coursive@gmail.com. Voilà, il y a une page Facebook, on y arrive aussi facilement. Voilà. Merci beaucoup Samira Medahi. Et puis on vous souhaite de faire le plein et puis de créer un beau moment de rencontres et d'échanges liés aux coursives. Alors non pas sur les coursives, mais par rapport à ces fameuses coursives du quartier de la Patrotte, ces portraits de femmes et cet après-midi poétique.